Messieurs, maintenant vous ne descendez plus dans la mine, non. Vous avez entendu quelque chose d'étourdissant. Vous êtes pas vraiment bien, vous êtes étourdi. Vous ouvrez les yeux, il fait noir. Enfin, ah non, il y a une faible lumière. Ça doit être la lampe de l'un d'entre vous, sûrement. Bon sang, il y en a un de vous qui a mal. En plus, son bras est entaillé. Il y a du sang qui coule. Bordel, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous, vous regardez un peu autour de vous. Vous êtes coincé dans une petite galerie d'extraction, à peu près haute d'1,70 m. Putain, le chemin par lequel vous êtes venu, un éboulement. Vous êtes dans un cul-de-sac. Vous regardez mutuellement, vous êtes tous les cinq vivants. Et le temps que vous compreniez ce qui s'est passé, messieurs, nous allons pouvoir faire connaissance avec vous. Vous qui vous trouvez actuellement au 20e niveau. Commençons, dans l'ordre des portraits affichés sur le live, par Robert. Donc Robert, c'est un très beau jeune homme, blond, les yeux clairs, quelqu'un de toujours optimiste qui bouffe la vie. Il est très très attaché à sa famille et à ses frères qui travaillent également à la mine. Et c'est quelqu'un avec qui il fait, enfin, on aime bien sa compagnie, sauf quand bon, il a un peu trop bu, mais à part ça, c'est le bon gars quoi. D'accord. Nous avons ensuite Toussaint Lefebvre. Toussaint Lefebvre, bon, c'est un très vieux mineur c'est pas sa première mine, hein, c'est même sa troisième. Il a l'habitude des méthodes plutôt douteuses des industries minières, donc il en a vu beaucoup. Il n'y a absolument rien qui le pousse à être optimiste là-dessus, donc il est plutôt très pessimiste, notamment sur les méthodes de direction, et en particulier chez Monsieur Dolon, dont il aimerait bien dire quelque chose, mais malheureusement il ne trouve rien. Ça l'énerve beaucoup, c'est pour ça qu'il râle énormément, et sa position de doyen fait force de loi, malgré le fait qu'on le prend souvent pour quelqu'un qui crie souvent au loup, alors qu'il n'y a pas grand-chose, notamment dans cette minute. D'accord. Ensuite, nous avons son fils Antoine. Antoine Lefebvre. C'est à toi. Antoine Lefebvre, c'est moi. Je suis un assez beau jeune homme, grand et mince, les cheveux ras. Je suis quelqu'un qui suis très attaché à ma famille, quelqu'un c'est assez droit dans sa vie. J'ai fait la guerre, j'en suis assez fier. J'en ai retiré une certaine droiture de vie et je suis très attaché à, à cette constance de vie. Voilà. Néanmoins, après l'accident, je suis pas forcément pessimiste, mais je suis assez résolu à mon sort. Voilà. Voilà. Si on s'en sort pas, on s'en sortira pas. Mais voilà. D'accord. Gaston. Gaston. Excuse-moi, je suis juste au téléphone. Ah, d'accord. Le téléphone en présenter 1900. le prochain, c'est Bah, appelle les secours, bordel. T'as du réseau? L'anachronisme. J'en profite, moi, pour du coup, je n'avais pas compris que. J'ai déjà oublié le nom. Et Antoine Lefebvre, c'était mon fils. Ok, oui. Alors, C'est un ça. membre de ma famille, mais pas forcément mon fils. Voilà. Alors, Toussaint et Antoine, effectivement, sont père et fils. Et si vous pouvez changer ou au moins ajouter les nouveaux noms, les noms donc des secourus, parce que ça va être un peu confusant pour moi de suivre qui est qui. Oui, sur Ça votre, marche. dans le salon Discord. Et C'est surtout, bon, si je vous suis êtes de un retour. Ruminski, mettez-le bien. Un clic droit sur le nom, tout simplement, pour le modifier. Alors, du coup, vu que Gaston est momentanément absent, nous allons directement passer à Luigi. Non, c'est bon, je suis là. Ah, bon, bah, du coup, Gaston, nous t'écoutons. Ok. Eh bien, je suis Gaston Ruminski, si j'ai bien prononcé. Ruminski, ouais. Oui, Je suis le frère Robert. de Robert et je suis
polonais, aux yeux gris, blond. Je suis une grande gueule, voilà, je tiens beaucoup à mon frère. Et je suis pas forcément très très futé. Et puis voilà, grâce à ce travail dans la mine, j'ai pu être naturalisé. Et je n'aime pas du tout la discrimination qu'on peut parfois croiser en travaillant. D'accord. Reste donc le dernier. Là, c'est le jeune Luigi. Luigi, tout à fait. 14 ans, vraiment le tout jeune gamin. Qui est pas gros du tout, hein. Il est maigre, il a les cheveux bruns et courts. Et bah, depuis l'explosion, alors que c'est le petit gamin serviable d'habitude, là, il est quand même paniqué par la situation. Il arrête pas de dire qu'il veut revoir sa mère, etc. Et bah, Luigi, c'est justement l'enfant qui a échangé son service, son tour dans la mine avec son père pour pouvoir être avec sa mère le soir de Noël. Et finalement, bah, c'est compromis. Ah ouais. Malheureusement, c'est ton père qui aurait dû se retrouver dans cette situation. Ce qui fait que, on a vu tout à l'heure, ce dernier se sent particulièrement coupable. Voilà. Quoi qu'il en soit, messieurs, vous reprenez un peu vos esprits. Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous faites? Ah putain, je suis sûr que c'est encore à cause de ce Dolon là. Je le savais de toute façon que cette mine c'était un piège à loup quoi. Antoine, ça va? Ouais, tout va bien, tout va bien. Ça va. Est-ce qu'il y a des blessés parmi nous? Oui, bah écoute, moi je suis blessé, j'ai un truc. Mais je sais pas le plus important, comment vont les jeunes là? Luigi, ça va? Est-ce que les lampes sont allumées? C'est très important. On va pas se retaper un deuxième grisou ou encore pire, un coup de poussière juste derrière. D'accord? Donc vérifiez bien tout. Putain, le mal de crâne, les mecs. Waouh. Je vois Alors, maintenant. messieurs, précision du sein, du coup, vous regardez, effectivement, par réflexe, vous regardez vos grisomètres. Ils n'affichent rien d'inquiétant. Donc c'est pas forcément l'explosion de Grisou qui a fait ça. Alors, On je, va je- essayer de devenir un pro, alors, mon petit je garçon, là. préciserai à ce stade, c'est je bien. préciserai à ce stade que pendant que vous incarnez un groupe, je ne me laisserai aller à aucun commentaire sur les activités du second. Ça vous empêche pas d'en discuter entre vous. Ok. Et je serai muet sur ce qui se passe ailleurs. Ça fait combien de temps là, que l'explosion a eu lieu quand on est ensemble là dans le... Ah, bonne question. Quelle heure est-il? Alors, Gaston, tu es le seul à avoir une montre, parce que tu es le chef d'équipe, et toi, tu as une montre qui est fournie par la compagnie. Les autres, vous n'en avez pas. Vous les avez laissés au vestiaire, parce que la poussière, avec le mécanisme, ça fait pas très bon ménage. Je sais même pas si on a les moyens d'avoir des montres d'ailleurs. Oh, des montres. Non, ça va. Un petit Ah peu ouais, quand du coup, même. je regarde un petit peu ma montre, je la dépoussière. Tu regardes un peu, t'essaies de... Et je dis l'heure. Là, tu regardes, bon, les aiguilles tournent. Putain, quand tu regardes l'heure, il est marqué 5h32. C'est bizarre, ça te paraît un peu surprenant. Ouais, ça paraît un peu tôt. Tu la secoues comme ça, tu regardes à nouveau. Ah non, il est 6h32. Hmm. D'accord. Et ben j'essaie enfin je le communique à mes collègues. Il est 6h32. Il faut... T'es sûr de ton coup là, parce que je t'ai vu loucher un petit peu sur ta montre. Elle est encore en bon état là ou quoi? Bon, elle a pris le même choc que nous, on peut pas lui en vouloir. Voilà. Question par rapport à ce que tu nous disais en introduction, 18h32 c'est l'heure de l'explosion, c'est ça? 18... Allez, c'est à 18h l'explosion. Ok, c'est ça. J'avais C'est bien un pris petit note moment. mais j'avais un doute. Ça marche. Très bien. Bon, bah, si on priori, fait confiance à priori Tocante, 18h30. ça veut dire que ça fait, je sais pas, ça fait quoi? Moi, je crois que ça fait entre 20 et peut-être 30 minutes, quoi, qu'on a entendu ce boom. Ah, vous l'avez pas seulement entendu, vous l'avez vécu, hein. C'est violent. Ouais, Moi, pendant on a que senti dans notre je... chair. Pendant que je m'occupe de mon père, petite précision auprès du gardien, une petite question. Étant donné que visiblement je m'y connais un minimum en explosif, est-ce que j'ai des commentaires à faire sur l'explosion qu'on a entendue, ou est-ce que j'ai quelque chose que je pourrais dire là, à propos de ça? Attends, ça, il y en a déjà vous qui ont déjà vu des explosions de grisou. Ça, c'est surprenant, mais c'est pas ça. Ça peut pas être ça. Il sait pas ce qui s'est passé. Peut-être une activité sismique, je savais pas C'est trop. pas ça, hein. C'est pas trop. Et je suis à peu près au courant s'il y avait une explosion de programmée pour ouvrir une veine ou quelque chose comme ça. Je saurais si ça avait été le cas. Alors, tu peux répéter la question?
J'aurais su, par exemple, s'il y avait une explosion de programmée à 18h30, enfin s'il y en a pas, par exemple, est-ce que je le sais Ah, est-ce que du coup on a peut-être prévu de dynamiter quelque chose Ouais, voilà, c'est ça. alors ce soir-là, alors, tu n'es pas au courant des opérations de tout le monde, mais si on fait dynamiter quelque chose, bah, c'est pas censé secouer Faire un toute la bon mine. soir aussi. Ouais, ouais. Vous Pour moi, c'est l'entendez? pas normal, quoi. Ah ouais, non, c'est ce qui s'est passé, vous savez pas ce qui s'est passé, aucune idée de l'origine de ça, d'autant plus que maintenant vous êtes coincé derrière un éboulis. Mhm. Bon, à part le dégager, c'est pas trop comment vous tirez de là, si vous êtes sûr que vous entreprenez de le faire, à moins que vous restiez là. Parce qu'on est au fond d'une galerie, hein, c'est ça? Ouais, vous étiez en train de miner tranquillement au fond d'une galerie tertiaire, hein. Juste derrière l'éboulis, bah, vous avez logiquement la veine secondaire. Bon, Qu'est-ce que c'est ce bruit? quel Bon, bruit. les gars, on va Ah, arrêter je sais un pas, peu. j'ai cru entendre un truc. Non, écoute Gaston, je veux pas aller au-dessus de ton autorité, mais je pense qu'on devrait quand même regarder déjà l'état des galeries aux alentours pour voir si on va pas se prendre le sol sur le plafond sur la gueule encore une fois. Ah. Auquel cas, il faut bouger un peu d'ici. Ah T'es ouais, d'accord avec Ça. carrément, si vous restez là, il est pas exclu que le sol que ça vous retombe dessus. Donc allez, Il faudrait qu'on se déplace, oui, dans une zone plus tranquille. Tout ça, tu me retires directement un point de vie du fait de ta blessure. ok. Toi, tu saignes. C'est Je lui fais un peu moche, hein. bandage C'est avec moche. ce que j'ai, je fais de mon mieux avec ce qu'on a. Voilà. Est-ce que c'est considéré comme une blessure grave ce que j'ai? Parce que Non, j'ai non, quand non, même- non, non, c'est une entaille, ça saigne, mais ça ne t'handicape pas. Je perds encore une fois Faire qu'un seul test, point de vie. Un jet de dés pour voir si je peux quand même maintenir la blessure ou quelque chose. Bah, c'est pas la peine, c'est pas particulier, c'est fixe, ça ne bouge pas, ça. Les points de vie. Moi, je me rapproche du petit Luigi qui a l'air un peu hagard et je sors une petite flasque de gin dégueulasse que j'ai sur moi et je lui demande s'il veut une rasade. Eh gamin, Emino, tu veux te remettre un peu les idées en place là? Je te vois un peu flou là. Ah, j'ai 14 ans, je pense que dans le Nord, en 1927, à 14 ans, on avait déjà bu une goutte d'alcool et t'as même pas le temps de finir ta phrase que ouais, je prends ta flasque et Et je nous, gamin, hein, faut partager avec les copains. Alors, Ouais, rappelons ici que ce genre de l'alcool au sous-sol, c'est interdit par le règlement, hein. Eh, mais qu'est-ce que tu me sors là? Ah, Gaston, fais pas chier, tu vois bien que le gamin, il est pas dans son état normal. Allez, on se remet un peu à flot là. Moi, je les écoute à peine, je bois une petite gorgée comme ça, rapide, Bon, t'en gardes et je te pour remercie d'éventuelles en blessures. Je fais mine d'avoir rien. Alors, bon, du coup, vous- vous faites, Moi, je suis tremblant, quoi. Alors, Je suis très bien, tremblant. vous faites un peu soin de vous, Je répète plusieurs fois que je veux voir ma mère. vous faites le point sur ce que vous avez, vous discutez. Alors, il vous reste encore un peu d'eau et un casse-croûte de l'après-midi que vous n'avez pas eu le temps de manger. Vos lampes de sécurité, pensez qu'elles sont déjà quand même bien entamées parce que vous étiez sur la deuxième partie de votre journée. Peut-être qu'il va peut-être rester 2 heures maximum d'énergie à l'intérieur. Vous allez quand même plutôt bien. Il fait toujours aussi chaud que c'était le cas avant, hein. C'est au fond de la mine, c'est normal que vous creviez de chaud. Ça va, mais vous êtes quand même bien. Vous respirez. Vous regardez l'éboulis. Vous êtes coincé. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous essayez est-ce que vous Moi, attendez là ou est-ce que vous essayez de le dégager? Moi d'abord, une fois que j'ai repris mes esprits grâce à la petite goutte d'alcool, je propose. J'ai pas envie de me retrouver dans le noir, mais même si c'est un peu plus sombre, est-ce que ce serait pas mieux d'éteindre la moitié des lampes pour les économiser quand les premières auront lâché? Ouais, bonne idée, Luigi, oui. Je préviens mes camarades que dû à l'éboulement, j'ai abandonné tout l'équipement, je me suis juste enfui en prenant mes jambes à mon cou, du coup j'ai pas de lampe, j'ai Alors, rien, j'ai tout laissé. on a combien de lampes? Parce que moi, Luigi, j'en ai pas. Vous en avez une chacun, sauf pas du coup sauf Luigi. Ouais, je propose d'éteindre la moitié des lampes, ça me semble plutôt pas mal. On tiendra un peu moins dans le noir. Et là, faudrait prendre peut-être un choix de soit on reste entre nous, on essaie de rassembler les blessés et attendre les secours, ou soit on commence à être un peu plus proactif et peut-être essayer de creuser, remonter. Je préciserai à tout hasard à ceux, j'ai envoyé un message privé à l'un de vous, il en tirera les conséquences qu'il préfère. Très bien, donc vous économisez Déjà, vos... les gars, moi je trouve que l'idée du gamin elle est très bonne, d'éteindre la moitié des lumières. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup d'aller gueuler un bon coup là dans un boyau, histoire de peut-être que les mecs du dessus, ils pourront nous entendre, voir un petit peu ce qu'il en est quoi.
Mais ça va déclencher un nouvel éboulement, vaut mieux rester silencieux. Ah bon. À mon humble avis, ouais, il faudrait qu'on reste. Vous attendez, du coup, Ah, d'accord, très bien. Vous attendez un peu, vous patientez pour rester là, vous profitez de pas épuiser vos forces. Quand soudain vous entendez taper de l'autre côté de la pierre. Vous entendez d'une voix très étouffée. Y a quelqu'un là-dedans? Y a Ah quelqu'un? bah, j'entends ça, je me mets à hurler. Oui, oui, il y a quelqu'un. Puis je tape là où j'entendais le son, j'essaye de taper. Ah ouais, avec ça, un ça outil. vient littéralement ça vient par là où vous êtes entré, donc là où c'est éboulé. Et fait, Les éboulis, quoi. voilà, vous entendez. Hey, y a des gars là-dedans! Aidez-moi! Bon, bah, je propose qu'on rassemble un peu nos forces et qu'on creuse aussi de notre côté. Bon allez, Gaston, Robert, là, c'est vous les deux, on est les 3 mineurs là qu'on se connaissons plus. Allez, on y va, on dégage ça. Allez les gars. Vu l'étroitesse J'avais même pas besoin de dire que vu l'étroitesse de la Luigi mine, commence déjà à- vu l'étroitesse de la mine, vous ne pouvez y aller qu'à deux. Encore une fois, vous êtes sur une petite veine là où il y a beaucoup moins d'espace que sur les autres galeries, donc vous pouvez pas y aller à plus que 2 personnes. Et vous avancez, mais vous y avancez avec prudence. Évidemment, vous commencez à tirer les pierres les unes après les autres. Vous soulevez à deux. Et vous entendez que de l'autre côté, ça s'active aussi. Il vous faut bien... Allez, à vue de nez, 45 minutes pour dégager un passage. Quand même. Ok. Quand finalement vous apercevez de l'autre côté, eh bien, il y a 6 mineurs de l'autre côté. Qui, quand ils vous voient, font « Oh les gars! Super! Vous allez bien et tout? Vous avez Luigi Martial. commence à pleurer d'espoir, quoi. Il commence ouais. à- Vous avez directement, vous voyez Martial, celui qu'on appelle le gros, qui est un type assez pointu, avec 120 kilos de muscles. Vous avez Jean Perrault, un type un peu plus gringalet, qui est connu pour être son larbin. Vous avez le Père Fonce aussi, un mec de ta génération, tout ça. Vous êtes des dinosaures ici, tout droit issus de Germinal. Et par contre, ouais, vous en avez un qui, inversement, lui, est allongé sur une sorte de civière de fortune. Et un 6ème qui est à côté en train de regarder, mais qui a l'air complètement hagard, qui a pas l'air d'avoir du tout aidé les autres à vous dégager. Il a l'air un peu paumé. Eh, Martial, c'est qui au tapis là? Ah putain, c'est Lucien. Tu vois qu'il a un bandage de fortune aussi autour de la tête. Il y a un peu de sang et l'intéressé ne bouge pas, il est inconscient. Ah merde. Je me faufile et j'essaye de voir comment va Lulu. Là, tu regardes, vous touchez un peu le bandage. Putain, il a le crâne qui est sévèrement ouvert. Vous pensez, les cheveux sont noyés dans son propre sang. Et vous vous demandez si ce que vous voyez là derrière, ça serait peut-être pas son cerveau. Il est pas mort pour autant. Vous voyez qu'il y a quand même une respiration. Mais voilà. S'il finit pas en légumes, c'est un miracle. Bon les gars, là, comment ça se passe derrière vous? Est-ce que c'est éboulé? Comment ça se passe? Les poutres, les tunnels? Est-ce qu'on peut sortir de là? Écoutez, nous on est resté là parce qu'on a entendu que vous étiez, mais il y a Paul et Joe là qui sont partis sur les veines secondaires pour essayer de voir s'il y avait du monde. Voir que ça fait un moment que ça fait. L'explosion, c'était près de chez vous ou pas? Ah, je sais pas où c'était, putain, j'en ai aucune idée. Ça s'est effondré et tout. On a mis un temps fou à sortir. Bah, rappelle-toi un peu là, tu vois pas qu'on est dans la merde là, rappelle-toi, il faut absolument qu'on sache où est l'explosion pour pas se rediriger vers au même Mais endroit. ta gueule, j'en sais rien quoi. C'est bon, tu te dis ça et alors que Bon, les gars, vous discutez avec Ça. avec eux, vous allez déjà tous me faire un test de trouble objet caché. Le fameux. Et vous allez le doubler d'un test de écouter. D'accord. Donc vous me direz lequel vous avez réussi. Si vous n'avez pas réussi les deux. Écoutez, tu dis. Alors, déjà qui a réussi son test de TOC? Moi j'ai réussi, Luigi. j'ai eu un 3. Très bien, ouais, excellent score pour Vin. Excellent score pour Antoine. Il y a Gaston qui a lancé 2 dés. Ouais, j'ai raté de peu. Ah oui, t'as lancé les deux d'un coup, c'est pour ça. Ok. Le deuxième dé c'était. Écoutez. pour- Écoutez. Écoutez. Et en écouté, j'ai Alors, réussi. donc j'ai il y a- réussi. Il y a Luigi qui a réussi son test, qui a fait chose, ça fait le meilleur score en trouble objet caché déjà. Il a fait le meilleur score en écouté aussi. Il a lui et la vision fine. Ah, si traumatisé que ça le gamin.
Luigi, Ah, j'ai Luigi, trop envie de sortir. Luigi, C'est la folie, Luigi, là, tu es le premier à remarquer que Martial, encore une fois, le mec a 100 kilos de muscle, il a plusieurs gourdes d'eau à sa ceinture. Là, normalement, on vous en donne qu'une à chacun. Ça vient. Pourquoi t'as autant d'eau? C'est ça qui regarde, fait. Les enquêtes, pauvres gars, qu'on n'auront plus besoin. Quand il dit ça, je m'affaisse un peu, quoi. Là, je suis hagard à nouveau. Moi, je regarde du côté de Lucien pour essayer de voir si c'est bien sa gourde qu'il a pris, entre autres. Ah non, Lucien, enfin oui, Lucien n'a pas la sienne, évidemment, et lui, il a dû lui prendre, alors que bon, peut-être qu'il en a plus besoin, celui-là non plus, on sait jamais. Mais il lui a pris sa gourde, ouais. Eh, dis donc, gros, t'es un peu rapide à prendre des affaires des copains, là. Bah, il pourra sans doute pas se l'administrer lui-même. Alors, Si, c'est si, quoi là. le projet? Pour toi, il va crever ici? Non, bah, on va le sortir, je suis sûr, on va faire tout ce qu'on peut pour le sortir de là, le pauvre. N'est-ce pas, les gars? Discrètement à l'oreille, je lui dis que c'est fini pour lui. Remarquez que le père Fonce, lui, de son côté, il a le même réflexe que Toussaint, il a sa propre flasque d'eau de vie non réglementaire. De toute façon, vous deux, vous savez que les règlements, c'est plus pour vous, hein, c'est bon, vous avez fait votre vie dans la mine, voilà. Quoi qu'il en soit, vous avez aussi fait un test de... Écoutez, vous avez fait tous d'excellents scores. Et à un moment, il y en a un de vous qui a le réflexe de dire « Attendez un instant. » Vous écoutez tous. Bizarrement, ce qui devrait y être n'y est pas. Il n'y a plus de... Il n'y a plus le bruit des pompes. Les pompes à oxygène. C'est... Bon après, c'est la merde. Je recommence à paniquer un peu. Alors ces pompes, non seulement elles fournissent en oxygène, mais surtout elles permettent aussi, d'une certaine manière, de refroidir un peu la mine. En apportant l'air frais de l'extérieur. Et si effectivement vous... Par contre, ce qui est surprenant, c'est que au final, ça passe. Vous respirez correctement. On a plus beaucoup de temps de respiration, si quelqu'un peut savoir. Difficile à dire. Estimation, quoi. Difficile à dire. Économisons nos paroles. Enfin, voilà, ça reste un événement On dit large. les paroles, mais pas les actes. Il faut y aller, les gars. Allez, on va regarder un peu par où on peut passer, ok? Ouais. Étant donné que pareil, je m'occupe un peu de tout ce qui est partie électrique, est-ce que je peux vérifier ou faire quelque chose au niveau de l'aération, quoi? Non, il n'y a rien que vous puissiez faire ici à ce niveau-là. Tout normalement, tous les tuyaux sont là, mais il n'y a rien qui peut être manipulé. Tout est manipulé à l'extérieur de la mine. Donc il n'y a rien que vous puissiez faire à votre niveau. Très bien. Eh bien écoutez, vous... Reste la seule inconnue, c'est Joe et Paul, les deux qui sont partis avant vous, qui n'ont pas donné signe de vie depuis 45 minutes. Ils sont partis par où, là? Ils y sont partis vers la veine secondaire, là, ils montrent la direction. J'espère que ces connards sont pas sortis sans nous. Et ils étaient partis plutôt en forme avec tout le matériel qu'il faut? Ah ouais, ils avaient leur matos. Ok. Et toi, ton projet, c'était d'attendre ici qu'ils reviennent, c'est ça? Ah non, c'était de vous sortir de votre veine. Ils ont peut-être Ah trouvé bah la merci, sortie, et j'ai par l'impression que c'est un peu nous qui avons fait les muscles ici, hein. Je vous ai pas entendu beaucoup bouger les pierres. Alors c'est une pique généreuse, que c'est très bien qu'ils l'ont fait aussi, c'est eux qui vous ont interpellé en premier. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, tu doutes un peu de la sincérité de Martial. Quoi qu'il en soit, il fait qu'ils sont restés et qu'ils sont quand même là pour s'assurer que vous allez bien. Ok, très bien. S'ils sont partis et qu'ils sont sortis, nous aussi on peut. Bah, espérons, ouais. Bon, bah alors allons-y, les gars, allez. On va prendre le mec dans son brancard, là, on va pas le laisser comme une merde ici, hein, et puis on va y aller. Hein. Alors, quels sont les deux mineurs qui creusaient? Vous libérez. Gaston et... Bah Et qui j'étais d'autre? chaud, je sais pas si... Oui, je sais pas. Le Bah, les Luigi, deux je frères sais pas. Ruminski, ça me va, moi. Ouais. Les Je suis frères... plutôt costaud, je pense que je me serais porté volontaire pour creuser. Ah, moi je suis chef de mine, j'ai les gros bras. Moi, je suis un vieux, je me Je serais suis plus là pour pousser le chariot, donc. Bon, on a dit les frères Ruminski. Allez. Allez, les frères Ruminski. Allez, vous allez tous les deux me lancer un test d'intelligence. Même si c'est pas votre fort. Je suis mineur. 11 Oh, 36. Les dés, sont Allez, on va- les dés sont avec vous, messieurs, ce soir. Très bien. Messieurs, quelque chose qui vous a un peu surpris d'ailleurs, pendant que vous démêliez tout ça, mais bon, c'était plutôt motivé par l'idée de vous dégager plutôt que de faire des fouilles. La roche que vous avez dégagée était très
très très noire en fait. Là où, généralement à ce niveau, vous auriez plutôt dû tomber sur du calcaire. Elle était même assez friable par endroits. Ce qui vous surprend, vous avez du mal à identifier ce que ça avait pu être. Du charbon. Non, c'était pas du charbon. J'en ai pas C'est parlé. bizarre, quand même, cette Vous n'en avez pas, pierre vous n'en noire. avez pas parlé aux autres. Ce que vous décidez de le faire du coup maintenant. Parce que vous êtes allez mieux. Gaston, qu'est-ce que t'en penses? C'est quand même bizarre ce truc-là. Pourquoi c'était étrangement noir, étrangement léger et friable là. C'est vrai que tu me dis ça maintenant, mais j'en ai plein les mains. Ah, tu dis, non, non, quand tu te dis ça, effectivement, tu dis ouais, j'en ai plein les mains, et quand tu les regardes, non, en fait, non, t'as rien dans les mains. Non, t'as une poussière blanche tout à fait naturelle. Et, Je donne un bon coup de pied dedans en essayant de l'écraser pour voir si d'un seul coup de pied il est possible d'endommager le. Bah, du coup, tu t'essaies d'écraser une de ces saloperies de pierre noire, t'en trouves plus aucune. Tu regardes les boulis, Bah merde Gaston. merde. Qu'est-ce que- Bah, mais- Regarde ça. c'est Les curieux, premières ça, pierres hein. que vous avez commencé à dégager, et en fait, bah, faudrait te regarder un peu. Non, non, finalement, bah, peut-être être rêvé du coup. Peut-être que c'était peut-être un défaut de lumière. Ouais, je pense qu'il Est-ce qu'on devait fait, on faire en parle noir. au gars parce qu'on va passer pour des cons si on commence à raconter qu'il y avait des pierres qui sont plus là. Non, on garde ça pour nous, mais restons sur nos gardes. Je pense qu'on a pris un petit choc. Hein. Et moi je crois que le gros là, il est pas net là. Je sais pas ce qu'il a aujourd'hui. Il m'a l'air bizarre. Faut se méfier de lui. Je le connais pas trop celui-là. Reste sur tes gardes, Robert. Ouais, c'est surtout que j'ai pas envie de me prendre une patate quoi. Il a l'air plutôt costaud l'animal. Ouais, T'inquiète. franchement, on a hésité à acheter une excavatrice mécanique, mais vu qu'il est là, ils ont dit, allez, c'est bon, on peut garder. Bon bah du coup on moufte pas, on garde ça pour nous pour le moment. Ouais. Si jamais tu revois quelque chose de bizarre, tu m'en parles. Bah bien sûr Frangin. Très bien. Et en parlant de choses bizarres, tout à l'heure, tu sais, avec ma montre, il se passait un truc vraiment bizarre. Parce que la montre, elle a dû prendre un choc et j'ai regardé d'abord, il était 17h et des brouettes. Ensuite, j'ai un petit peu retapé un peu sur la montre, il était l'heure plutôt normale, donc 18h30. Et à l'instant d'après, je regarde ma montre, il est 22h. Et là, il est 21h. Ça, ta toquante elle est déglinguée, c'est tout, tu t'es fait rouler. Moi je te l'avais dit que c'était pas une bonne affaire. Ouais, C'est bizarre parce que quand tu dis ça à Gaston, tu la regardes, tu regardes ta montre, elle tourne. Puis quand elle fait le tour du cadran, bah ça avance d'une minute. Tout à fait classiquement, si tu prends le temps de regarder. T'as du il mal est à quelle heure là actuellement? Ah, et bizarrement, il est 21h. Ok. Bon, ma montre a vraiment des problèmes, mais on va partir sur le fait qu'il est 21h. Bah peut-être qu'on peut demander au Perfond s'il a pas une toquante aussi. Je crois qu'il en a une, lui il a un gousset. Non, Ouais, non, pour faire le point, peut-être. non, ils ont pas Ouais, de. bah, pas pour comparer avec les trucs. Malheureusement, ils n'ont pas de montre. Ils n'ont Ok. pas de montre les zouaves. Non. Et comme la plupart des gens, vous les laissez au vestiaire. Hein. Bah le Perfond, Bon. on n'a pas ramené son gousset là. non, non, il a pas son gousset. Putain, c'est Bon. quoi ces mineurs qui ramènent leur whisky mais pas leur montre? Ah, c'est des vieux de la vieille. Très bien, messieurs. Bah écoutez, vous avez trouvé des gens, ça va, vous n'êtes pas tout seul. Bon, logiquement, ils devraient être plus nombreux. Vous savez qu'il devait y avoir au moins une quinzaine de mineurs à ce niveau. Bon, bah, vous êtes peut-être plus que 10. 5 malheureux qui sont pas. Enfin, du coup, il y en a peut-être 2 qui se sont barrés, on ne sait pas trop où. Mais quoi qu'il en soit, il y a moins de monde que prévu. Vous faites un. J'ai toujours vérifié que vous avez rien oublié derrière vous. Et vous commencez du coup à vous engager dans la veine secondaire. Que va-t-il s'y passer? Nous le saurons plus tard. Nous allons revenir à l'équipe de secours.